Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, en intégrité et en vérité. Que demande Josué aux Israélites? Lisons Josué 24, versets 14 et 15. Que signifie servir le Seigneur en intégrité et en vérité? Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'appel de Josué exprime clairement le fait qu'Israël doit décider soit de garder sa singularité et vivre dans le pays en étant fidèle à son Créateur, soit redevenir un peuple idolâtre parmi d'autres, sans identité, objectif ou mission claire. La décision leur revient. L'appel de Josué est double. Israël doit craindre le Seigneur et le suivre, en intégrité et en vérité. Craindre le Seigneur ne signifie pas trembler constamment et vivre dans l'insécurité émotionnelle permanente. L'expression renvoie plutôt au respect et à l'admiration qui découle de la reconnaissance de la grandeur, de la sainteté et de l'infinitude insondable de Dieu d'un côté et de notre petitesse, de notre condition de péché et de notre finitude de l'autre. Craindre Dieu, c'est avoir conscience de la grandeur de ce qu'il demande. C'est reconnaître qu'il est non seulement notre Père céleste, mais aussi notre Roi divin. Une telle prise de conscience conduit à une vie d'obéissance à Dieu. Lévitique 19, le verset 14, Lévitique 25, le verset 17, Deutéronome 17, le verset 19, 2 Rois 17, le verset 34. Tandis que la crainte décrit une attitude intérieure qui doit caractériser un Israélite, la conséquence pratique de la révérence pour Dieu, c'est le service. Le service qui est demandé d'Israël est décrit à l'aide de deux termes, en intégrité et en vérité. Le premier terme, tamim, est utilisé principalement comme adjectif pour qualifier la perfection de l'animal sacrificiel. Le deuxième terme qui décrit le service d'Israël est vérité ou fidélité, en hébreu émet. Le terme dénote généralement la constance et la stabilité. Il renvoie habituellement à Dieu, dont le caractère est défini par la fidélité qu'il manifeste envers Israël. Une personne fidèle, c'est quelqu'un de fiable, sur qui l'on peut compter. Fondamentalement, Josué est en train de demander à Israël de manifester la même loyauté envers Dieu que celle de Dieu envers son peuple au cours de son histoire. Ce n'est pas une simple conformité extérieure à ce qu'il demande, mais ce qui découle d'une constance intérieure, entière du cœur. Leur vie devait refléter leur gratitude envers Dieu pour ce qu'il avait fait pour eux. Dans le fond, c'est également ainsi que notre relation avec Jésus devrait être aujourd'hui. Que signifie pour vous servir le Seigneur en intégrité et en vérité? Quelles sont les distractions dans votre vie qui font obstacle à votre dévotion totale à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.